Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Très content de vous retrouver encore sur l'émission à la table du Seigneur. Que notre Seigneur vous comble de toute grâce et de toute joie possible. Toujours dans notre thème, comment amener les âmes à Jésus-Christ. Nous sommes dans la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons parlé à ce que nous sommes, nous les enfants de Dieu, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les instruments de Dieu. Nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu et nous sommes fiers d'être instruments de Dieu. Frères et sœurs, moi, je l'ai dit avec joie, je suis très heureux d'être appelé enfant de Dieu et d'être appelé instrument de Dieu, car je suis au service de mon Dieu. Toute personne, tout enfant de Dieu est appelé à servir son Dieu, à ramener les âmes perdues à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons démontré dans la première partie que nous sommes donc les instruments très très importants pour le Seigneur. Nous sommes appelés à amener la bonne nouvelle, car nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Sans pour autant tarder, nous continuons notre étude avec la deuxième partie. Frères et sœurs, nous allons répondre à la question qui est devant nous. Qui peut avoir le privilège d'amener une personne à Jésus-Christ? Qui peut aller amener ou apporter la bonne nouvelle aux pauvres? Frères, je l'ai dit dans la première vidéo que toute personne qui a accepté Jésus-Christ a le devoir d'amener les âmes perdues à Jésus-Christ. Car la Bible dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous sommes appelés à amener la lumière, à éclairer notre entourage. N'importe quel croyant est capable d'amener une âme perdue à Jésus-Christ. Tout chrétien est appelé à témoigner du Christ. Et tout chrétien peut être gagneur d'âme. Ce n'est pas seulement un travail des évangélistes, ce n'est pas seulement un travail de pasteur, ce n'est pas seulement un travail de missionnaire, ce n'est pas seulement un travail de diacre ou des anciens, mais c'est un travail, un devoir de tout croyant, de tout chrétien, d'amener les âmes perdues à Jésus-Christ. Ici dans le livre de Matthieu, on nous dit ceci, Matthieu 4, 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous trouvez ici à ce niveau, Jésus-Christ dit d'abord, ici à la première partie, il leur dit, suivez-moi. Si nous suivons aujourd'hui Jésus-Christ, si nous avons accepté aujourd'hui Jésus-Christ, premièrement, c'est afin qu'il puisse nous transformer, faire de nous un instrument pour le royaume céleste sur la terre. Nous sommes très importants. Notre présence sur cette terre, nous en tant que chrétiens, notre présence sur cette terre est vraiment très capitale, car nous sommes les instruments, nous sommes la lumière du monde, nous reflétons ce qui est la vérité céleste sur la terre. Donc, mets en tête, mon frère chrétien, à ce que lorsque tu as accepté Jésus-Christ, non seulement tu as sauvé ton âme, mais tu es aussi appelé à sauver aussi les âmes des autres en leur apportant la bonne nouvelle par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a donné. Voilà pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. La seule façon, la manière dont nous devons chercher le royaume des cieux, c'est de s'inquiéter de ceux qui vivent encore dans les péchés, afin qu'on puisse leur apporter la bonne nouvelle, qu'ils reviennent à Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, la joie qui est déclenchée au ciel, c'est la joie de voir quelqu'un qui était perdu, quelqu'un qui était pécheur, d'être appelé enfant de Dieu. Lorsque tu fais cet acte devant Dieu, tu déclenches au ciel
une fête grave, une grande fête. Donc nous devons nous préoccuper des âmes de nos proches, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos amis. Tout autour de nous, nous avons les amis, nous avons les entourages qui sont dans la perdition, qui sont encore dans l'ignorance. Mais nous, nous avons cette grâce. Nous possédons la parole qui est la vérité, la parole qui nous a sanctifiés. Nous devons la porter. Nous devons la porter aux pauvres et leur enseigner cette parole. Nous sommes appelés le pécheur d'hommes. Frère, regarde combien toi, chrétien, tu as de la valeur. Ne te sous-estime pas. Ne sois pas effrayé par le monde. Mais toi, impacte le monde par la parole puissante que tu as, qui est la parole de Dieu. Mais nous avons une question ici que nous devons aussi répondre. La question ici est très importante. On nous dit quoi? Pourquoi est-il si important d'apprendre à amener une âme à Jésus-Christ? Pourquoi nous devons nous préoccuper d'amener les âmes perdues à Jésus-Christ? Frères, sœurs, l'âme que nous portons est appelée à vivre l'éternité. Toute personne sur la terre a une âme. Personne sur cette terre ne manque une âme. Toute personne a une âme. Mais cette âme est appelée à vivre l'éternité. Et notez bien, l'éternité en question, l'âme qui est appelée à vivre à l'éternité, elle doit vivre son éternité soit dans la bénédiction du ciel, soit dans le peine de l'enfer. Donc il y a deux chemins devant nous. Il y a des possibilités. Donc il y a des endroits mais dont l'âme d'une personne doit se retrouver juste à un seul endroit entre les deux. Nous avons la bénédiction du ciel et nous avons aussi l'enfer. Et l'âme est appelée de vivre éternellement dans l'un de ces deux endroits. Voilà pourquoi il est très important de chercher à sauver les âmes de nos frères et de nos sœurs, de nos parents qui vivent encore dans l'ignorance. Toi, jeune, qui as déjà atteint la dimension spirituelle assez élevée, qui connaît déjà la parole de Dieu, mais regarde tout autour de toi, regarde cette génération, comment est-ce qu'elle est en train de se perdre. Qu'est-ce que tu attends pour amener la bonne nouvelle? Tu attends quoi? Tu as la parole de Dieu. Mets-toi en marche. Lève-toi. Les jeunes, réveillons-nous et cherchons à ce que la parole de Dieu soit amenée partout dans le monde, afin que les âmes de nos amis, afin que les âmes de nos parents, de nos oncles, de nos frères et sœurs, de nos tantes, soient dans la présence de Dieu. Nous allons lire, pour terminer cette deuxième partie, nous allons lire ces versets. Jean 3, 36. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ici, la Bible dit clairement que la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, on ne nous a pas dit quand est-ce que cette colère pourra prendre fin. Mais la Bible dit la colère de Dieu demeure sur lui. Et ici, on nous dit celui qui accepte le Fils a la vie éternelle. Donc nous allons vivre l'éternité. Notre âme sera dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Mais celui qui va refuser le Fils sera, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, ici, il n'y a pas de fin. Ici, donc, cette phrase est claire, ce mot est clair. Donc, la colère de Dieu demeure sur lui. Frères, aussi longtemps que nos proches sont encore vivants, nous pouvons leur amener la bonne nouvelle afin qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi je suis en train de vous motiver afin que vous puissiez prendre conscience que nous, les enfants de Dieu, nous possédons donc l'outil nécessaire pour ramener les âmes perdues à Dieu.
Tout celui qui est appelé enfant de Dieu est appelé à évangéliser, à amener les âmes perdues à Jésus-Christ. Nous sommes appelés à dépeupler le monde des ténèbres afin de peupler le royaume des cieux. Nous sommes appelés à dépeupler le monde des ivrognes, le monde des impudiques afin de peupler le royaume des cieux. Que notre Seigneur nous donne la force, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous et nous allons vivre la victoire. Nous allons impacter cette génération par l'aide de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la force et nous fortifie à amener cette bonne nouvelle aux pauvres, aux pécheurs. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine.